Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, comme vous avez vu dans la miniature, j'ai terminé la faneuse. Donc on va aller voir ça tout de suite. Mais avant ça, je tenais à vous dire que si je me trompe pas, cette vidéo sera la 101e sur ma petite chaîne YouTube. Et tout ça, c'est grâce à vous. Alors merci. Bon, on va pas se mentir, les premières vidéos, si on remonte un petit peu plus dans le temps, n'étaient pas terribles. Mais bon, comme on dit, il faut un début à tout. Bon allez, je vais vous faire voir ça. C'est parti. Bon voilà. Donc bon, tous les doigts sont neufs. Donc là, elle est prête à travailler. J'ai fait tous les graissages là de chaque côté. Je les fais tourner en même temps. Donc on sera pas mal. Bon, ça fait un bel outil derrière le tracteur au moins. Hein. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Ça fait propre. Bon, je vais faire attention à ce que je filme parce qu'il y a la remorque qui est derrière là-bas. Donc voilà, alors pour cette saison des fourrages, bien entendu, je vais faner et endainer mon foin. Mais il y a une nouveauté, un nouvel outil qui va arriver prochainement pour cette saison. Donc si vous voulez bien vous abonner et vous verrez. Donc voilà, j'ai repris le tube aussi, j'ai coupé la partie qui était pliée et j'ai ressoudé un autre. Et comme ça, quand je dételle, elle reste bien plate et c'est pas les doigts qui posent avant le tube, sinon ça les plie et puis ça serait dommage de plier les doigts tout neufs. Bon, je vais vous faire voir comment elle tourne. Il n'y a aucun bruit suspect, hein, franchement. Ça a l'air de fonctionner correctement. Allez, je vous fais voir ça. Bon, voilà. Comme vous pouvez le voir et l'entendre. Bon, là je suis au ralenti au niveau du tracteur. Hein, donc, voilà. Bon, ça a l'air de fonctionner correctement. Donc au niveau des réglages, je vous ferai voir quand je serai au champ comment on fait ça. Et on a un réglage de doigts aussi pour la position fanage et la position endainage. Donc c'est pareil, hein, de toute façon pour faner, il faut avoir les roues au maximum vers le bas. Et je vous ferai voir le réglage pour endainer, le réglage au niveau des roues. Un petit aperçu de la cabine, ce que ça donnera. Donc voilà, donc là il y a 3 mètres, hein, 3 mètres de travail. Alors du coup c'est un outil qui demande à avoir les bras très hauts une fois qu'on est posé au sol. Justement pour pas que les doigts ils raclent la terre. Parce que si on a de la terre dans le fourrage, c'est pas bon. Et l'avantage avec la commande électronique du relevage, c'est que je peux régler la position basse. Quand je repose l'outil, je le baisse et là, il est embuté. Il est embuté sur la petite pièce là qui est réglable. Vous voyez? Donc c'est numéroté. Donc moi je me ferai mon repère en début de chantier et comme ça sera tout le temps pareil après. Bon là c'est pareil, le réglage de l'outil en position route et en position travail se fait avec ce fer plat là. Donc il y a des trous de réglage. Donc là mon outil, la barre avec les poulies est parallèle à mon essieu arrière de tracteur. Et pour la mettre en position route, j'enlève l'axe là et je le mets dans un des trous du bout. Donc j'ai mis l'outil en position route, ce qui fait qu'il est centré sur le tracteur. Et donc comme je vous disais, en position de travail j'étais là, en position route je suis dans ce trou là. Bon, pour faire cette opération, je vous conseille d'être sur un terrain plat. Parce que bon, pour la faire pivoter, c'est quand même assez lourd. Bon voilà, alors merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Et je te dis à plus pour de prochaines aventures. Ciao, bye bye.